Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. La décision qui a changé ma vie ces dernières années, ça fait un peu marketing, je sais pas quoi. Évidemment que j'avais envie de te donner envie d'écouter ce podcast. Mais c'est réellement une décision qui, moi, a changé beaucoup de choses pour moi, qui est tout sauf sexy. Tu vas voir que tu vas peut-être même avoir un effet déceptif en te disant ouais, bah merci Charles, vraiment. Donc la décision qui a changé ta vie, c'est ça. Mais si tu vas un peu au-delà de l'apparence qui peut paraître simpliste de cette décision, peut-être tu y trouveras du sens. Je réfléchissais il y a quelque temps sur mon business et sur pouvoir de mieux en mieux parler de ce que je fais pour que les gens puissent comprendre, parce que voilà, des coachs, il y en a de plus en plus, des accompagnants, il y en a de plus en plus, et que donc c'est important pour moi de faire comprendre exactement ce que je fais, les résultats que je peux apporter quand j'accompagne mes clients. Et en fait, je me suis rendu compte, en regardant quelques témoignages de gens que j'avais accompagnés, les résultats qu'ils avaient, en parlant avec certaines d'entre eux, j'arrive plus à parler, que s'il devait y avoir une chose que je fais quand j'accompagne quelqu'un, c'est de réapprendre à vivre à partir de lui ou d'elle. Tu vois que cette phrase, c'est pas la phrase qui donne le plus envie, quoi. On est loin des slogans à l'américaine, des techniques miracles, des pratiques miracles qui vont faire que tu vas vivre une vie incroyable. Mais je vais te décomposer ce que ça veut dire pour moi, vivre à partir de soi. Vivre à partir de soi, pour moi, c'est faire ce que tu as réellement envie de faire et être qui tu as réellement envie d'être, pour pouvoir ensuite éventuellement avoir ce que tu as envie d'avoir. Donc faire ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire te construire une vie personnelle et professionnelle la plus inspirante possible, qui est branchée sur tes vrais désirs à toi, ce qui nécessite de connaître tes vrais désirs, de savoir ce qui t'anime profondément. Et donc chaque jour poser des actions qui vont dans le sens de ces vrais désirs. Et automatiquement, quand tu fais ça, quand tu fais réellement ce que tu as envie de faire, quand tu es très au clair sur « ok, mes vrais désirs c'est ça, ça, ça », et que chaque jour tu poses des actions et tu as de la clarté sur avancer chaque jour un peu plus vers ces vrais désirs-là, automatiquement, tout un tas de blocages pètent en toi, tout un tas de peurs, tout un tas de doutes, tout un tas de frustrations, tout un tas de sentiments d'illégitimité, tout un tas de manque de confiance en soi pètent automatiquement sans que tu aies rien besoin de faire, pas besoin de regarder une vidéo, pas besoin d'aller chez un coach, pas besoin d'aller voir un thérapeute. Et tu rebranches de l'énergie naturelle, du kiff naturel et de la confiance naturelle. Je pourrais développer, je ne vais pas le faire dans cet épisode, mais c'est ce qui se passe quand au quotidien, tu vas vers faire ce que tu as envie de faire. Ce qui veut dire, parce que ça peut paraître simple, hein, Charles, vivre à partir de soi, c'est facile, hein. Je me demande chaque jour qu'est-ce que j'ai envie de faire ou qui j'ai envie d'être, et puis basta. Sauf que, évidemment, tu sais on a tous beaucoup de conditionnements, de programmes inconscients qu'on a appris au fur et à mesure de notre vie, des événements qu'on a vécus, des gens qu'on a rencontrés. Ça a créé en nous une espèce de banque de données, de programmes inconscients qui agissent en coulisses. Et
ces conditionnements-là, c'est comme des couches qui vont englober ce que tu as envie de faire ou qui tu as envie d'être. Et ces couches-là, à l'image d'un oignon, l'idée c'est que plus tu vas sortir de ces conditionnements, plus tu vas sortir de « Ah bah oui, mais en fait, je me rends compte que c'est ma mère qui a toujours voulu que je fasse des études de médecine, alors que moi, ce que je kiffe, c'est peindre des tableaux de fruits. » Et ben là, tu vas enlever une couche de conditionnement et te rendre compte de ça. Et puis après, tu vas réenlever une couche de conditionnement en te rendant compte que « Ah mais en fait, c'est pas vraiment peindre des tableaux de fruits, parce que ça, c'est un peu... les images de peinture que j'ai vues qui m'ont dit que c'était bien de peindre des fruits, mais en fait moi ce qui me plaît vraiment, c'est de peindre des trucs monochromes avec juste une couleur et que ce soit parfait et je sais pas quoi. Bon, tu vois que l'exemple est anodin, voire bancal, mais l'idée c'est ça, c'est qu'on a tous des couches qui nous empêchent d'y voir clair dans nos désirs. Et si c'était si facile que ça de savoir c'est quoi mes vrais désirs, si c'était si facile que ça de savoir qu'est-ce qui m'anime profondément, 95% des gens vivraient leur putain de vie et seraient branchés et feraient un job qui les anime profondément. Donc décider de vivre à partir de soi, faire ce qu'on a envie de faire et être qui on a envie d'être. De la même manière que on a été conditionné à nier nos désirs, censurer certains désirs, et se créer des faux désirs, on a aussi eu des conditionnements qui a fait que, en fait, on est né en tant qu'être unique. Quand on était enfant, les premières années de notre vie, on était, voilà, Charles, il était unique. Toi qui écoutes, t'étais aussi unique, avec tes caractéristiques uniques, tes besoins uniques, ta façon de communiquer unique. Tout était unique chez toi. Et il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas de conditionnement. En fait, tu agissais de manière spontanée. Il n'y avait pas de « Ah mais est-ce que c'est bien que je fasse ci? Est-ce que c'est pas bien que je fasse ça? Est-ce que ça va plaire si je fais ça? Est-ce que ça va déplaire si je fais ça ?» Non. Tu avais envie de faire caca, tu faisais caca. Tu avais envie de jouer au ballon, tu jouais au ballon. Tu avais envie de hurler, tu hurlais. Tu vas voir un petit enfant, c'est juste la liberté absolue d'être qui il est. Il n'y a pas encore de barrière. Et puis au fur et à mesure des années, l'enfant va entendre des choses, va vivre des choses, va comprendre que, ah, tiens, ça dans sa famille, il a le droit, ça, il n'a pas le droit. Ah, ça c'est bien, ça par contre, ça c'est mal. Ah, s'il fait ça, c'est bien, il récolte de l'amour, de l'affection, on lui dit c'est bien, t'es un gentil petit garçon, t'es une gentille petite fille. Par contre, si je commence à m'exprimer comme ça, ah, ça c'est pas bien. Et du coup, inconsciemment, il y a une partie de toi qui, dans un amour incroyable, pour te protéger de vivre trop d'intensité émotionnelle, va se mettre à apprendre des choses que, par exemple, ça tu ne peux pas le faire. Parce qu'en fait, si tu fais ça, tu vas être renié de ta famille, ta mère va moins t'aimer, tes amis vont moins t'aimer, tes professeurs vont moins t'aimer, tu vas être moins socialement accepté, donc ça, tu arrêtes. Et donc cette partie de toi, si on prend un exemple, je sais pas, ça pourrait être... je vais te donner un exemple à moi que j'ai déjà partagé. Quand j'étais, je crois que c'était en 5e, en cours d'histoire géo, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie, avec Monsieur Levaudel. Si Monsieur Levaudel écoute ce podcast, ce serait incroyable. Que j'adorais d'ailleurs, mais qui à ce moment-là, j'ai très mal vécu ce qui s'était passé, qui pose une question, je crois, sur les hommes préhistoriques, ou qui parle des hommes préhistoriques plutôt dans son cours. Et moi, hyper à l'époque insouciant, hyper spontané, j'étais attentif au cours, j'étais intéressé et j'avais vu un documentaire sur la préhistoire et vraiment de manière innocente, je lève la main, je crois, et je parle en même temps et je dis ah ouais, moi monsieur, dimanche j'ai vu un super documentaire sur la préhistoire et il parlait de ça, de ce que vous êtes en train de parler. Et là, ce professeur, auquel je ne lui en veux pas, et je l'adorais, mais à ce moment-là, fait oui, et donc là, la moitié de la classe qui se met à rire, et moi, à ce moment-là, intérieurement, tu venais de prendre mon petit cœur et de le tordre dans tous les sens. Et à ce moment-là, ça a participé au fait que un conditionnement s'est mis en place de Charles. Si tu es spontané, ça ne plaît pas. Si tu es spontané, les autres vont se foutre de toi. Et donc,
cette partie spontanée de moi s'est mise à se taire et à être censurée inconsciemment sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, je caricature évidemment qu'il n'y a pas forcément eu que cet événement-là, que c'est pas aussi simple et binaire que ça, mais ça a fortement participé. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir pendant 12 secondes avant de dire le moindre truc. Parce qu'il fallait forcément que ce soit pertinent si je disais un truc. J'allais quand même pas dire un truc spontané, sinon je prenais le risque de me faire une nouvelle fois humilier. Et donc inconsciemment, une partie de moi, pour me protéger, avait censuré cette partie-là, avait dit non, t'as bien vu, quand t'es spontané, il se passe ça. Je ne veux plus que tu revives ça, donc on va arrêter d'être spontané. Et donc quand tu arrives à 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et que tu as un moment dans ta vie où tu en as marre en fait de cogiter pendant 20 secondes avant de dire un truc et d'être terrorisé à l'idée de dire un truc qui pourrait ne pas être le plus pertinent du monde, mais que tu sais pas, il y a un truc qui, voilà, un truc qui te freine à ça, c'est là que le pouvoir des conditionnements, des années après, sont toujours là. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de pouvoir dessus et que tu ne peux pas changer les choses, ça veut dire qu'inconsciemment en coulisses, il y a une force qui agit. Donc, être qui tu as envie d'être, c'est pas si simple non plus. Parce que tous ces conditionnements vont avoir eu tendance à soit nier certaines parties de toi, nier ton côté spontané, nier ton côté, dragueur, nier ton côté blagueur, nier ton côté je m'en foutiste, nier ton côté fun, nier ton côté foufou. Et donc ces conditionnements ont fait que tu as du mal à être qui tu as envie d'être. Où est-ce que j'en suis ? Voilà, donc prendre la décision de revivre à partir de soi, c'est réapprendre à faire ce que j'ai envie de faire et être qui j'ai envie d'être. C'est-à-dire sortir des conditionnements, sortir de je devrais faire ceci ou je devrais être comme ça, il faut que je sois ceci ou il faut que je fasse cela, pour revenir à l'intérieur et plusieurs fois dans la journée se poser la question qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire et qui j'ai réellement envie d'être. Au lieu de tourner son regard vers l'extérieur, et la qualité de ta vie est basée sur la qualité des questions que tu te poses. Si tu te poses la question qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire, c'est une question radicalement différente. J'aime bien ce mot radicalement. Radicalement différente de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il serait bien de faire. De la même manière, qui j'ai envie d'être, c'est une question extrêmement différente de comment est-ce que je devrais me comporter. Comment est-ce que ça serait bien que j'agisse. Et peut-être tu vas te dire non mais moi je me pose jamais cette question. On est tellement entraîné à ça qu'aujourd'hui ça se fait en un quart de seconde. Si bien qu'on n'a même plus le temps de s'en rendre compte. La question tu te l'es déjà posée en un quart de seconde et tu as déjà réagi, tu es en réaction grâce à ton programme inconscient. Tu es déjà en réaction et tu n'es pas en train de te poser la question en conscience qui j'ai réellement envie d'être. Tu es juste en train d'avoir répondu instinctivement à la question qu'est-ce qu'il serait bien de faire. Et tu peux te poser la question maintenant, tiens, combien de fois dans la journée je me mets en référence externe, ça veut dire je tourne mon regard vers l'extérieur. Tiens, qui j'ai autour de moi, avec qui je parle, qui y a dans mon environnement, ok. Qu'est-ce que je pourrais faire pour être socialement accepté ? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas que je dise ou que je fasse pour éviter de déplaire ? Et là, tu te mets à faire de la pâte à modeler avec toi, à nier qui tu es. Et donc, tu n'es pas dans être qui tu as envie d'être. Et pourquoi je te dis que pour moi, tu peux faire toutes les techniques de développement personnel que tu veux, tu peux aller faire de l'hypnose, tu peux aller faire de l'EMDR, tu peux aller faire de la PNL, tu peux aller utiliser tous les outils, les pratiques de développement personnel que tu veux. Tant que cette décision de vivre à partir de toi n'est pas prise, tout ce que tu vas faire, ce sera juste des coups d'épée dans l'eau. Parce qu'en fait, ton fonctionnement de fond, ce sera comment je peux un peu plus me nier, comment je peux un peu plus me suradapter à l'extérieur, comment je peux un peu plus me torturer et faire de la pâte à modeler avec moi et pas faire réellement ce que j'ai envie de faire et être qui j'ai réellement envie d'être.
Et en fait, en faisant toutes ces techniques-là, tu vas traiter juste les symptômes, les conséquences. Parce que oui, quand tu commences à faire de la pâte à modeler avec toi, les conséquences, c'est que tu vas douter, tu vas être frustré, tu vas être insatisfait, tu vas manquer de confiance en toi, tu vas avoir des peurs, bien sûr, tous ces sentiments, toutes ces choses sont des symptômes qui sont en train de t'indiquer que tu n'es pas en train de faire ce que tu as vraiment envie de faire, que tu n'es pas en train d'être qui tu as réellement envie d'être. Et ce n'est pas des problèmes à régler, ce n'est pas des problèmes à résoudre. C'est des aides, des opportunités qui sont sur ton tableau de bord, juste en train de te signaler, tiens, peut-être qu'en fait, ce que tu fais là, c'est pas réellement ce que tu as envie de faire. Tiens, peut-être que ce que tu exprimes là, en fait, c'est pas vraiment ce que tu as envie d'exprimer. Et c'est plus un truc, un conditionnement, et tu es plus en train d'essayer de plaire et de te suradapter à l'extérieur. Ça a réellement changé ma vie et c'est un chemin perpétuel. C'est pas un truc binaire. C'est pas un truc, ok, c'est bon, j'ai compris Charles. Je peux te dire à partir de demain, je vis à partir de moi. Et puis le soir, tu vas te coucher dans ton lit, tu vas te dire, putain, mais il y a quand même pas mal de moments où là, je me suis adapté. J'étais totalement inconscient de ce que je faisais, j'étais en réaction. Et puis là, j'ai fait un truc, mais en fait, j'avais pas envie de faire ça. Puis là, j'ai pas exprimé ça alors que j'aurais voulu exprimer ça. C'est juste normal. Et tu peux oublier le fantasme d'être un être totalement déconditionné. Jusqu'à ta mort, tu auras des conditionnements. Et c'est juste normal. Par contre, qu'est-ce qui se passerait si un peu plus, à partir de demain, tu sortais de ces conditionnements-là, tu prenais conscience de ces conditionnements-là, et tu allais un peu plus chaque jour vers faire ce que tu as réellement envie de faire, être qui tu as réellement envie d'être. Je vais pas te vendre le truc de ouais, mais par contre, tu es obligé de te faire accompagner pour ça. Je pense que le chemin, il peut se faire seul. Et je pense que le chemin, il peut aller beaucoup plus vite et être beaucoup moins souffrant si tu te fais accompagner par un coach, par un thérapeute, par quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un où tu te dis, je sais que cette personne-là va pouvoir l'aider. Moi, c'est les deux choses que je fais principalement quand j'accompagne quelqu'un. 1, le rebrancher à ses vrais désirs pour qu'il puisse faire réellement ce qu'il a envie de faire et se créer une vie pro et perso inspirante. Et 2, débloquer les mécanismes inconscients qui font qu'il fait de la pâte à modeler avec lui-même et qu'il est toujours en train de se suradapter à l'extérieur au lieu de vivre à partir de qui il est et de qui il a envie d'être. Voilà pour ce numéro. Je suis très inspiré ce matin puisque je crois que c'est le 5e podcast de suite que j'enregistre. Ça doit faire 1h15 qu'il y a un fou dans la forêt en train de marcher vite et d'enregistrer des podcasts et de parler tout seul. J'espère comme d'habitude que ça t'a inspiré. À très bientôt. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si jamais cet épisode t'a plu, je t'invite tout simplement là maintenant à le partager sur tes réseaux sociaux. Peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes tout de suite, il y a un bouton partager sur lequel tu peux cliquer. C'est tout simplement ça qui va permettre à ce podcast d'impacter de plus en plus de monde et permettre à un maximum de gens de jouer leur putain de notes.